Bonjour à toutes, bonjour à tous. Après plusieurs mois de pause, Objectum revient avec un nouvel objet à l'étude. Merci à celles et ceux qui nous ont rejoints à la suite de la publication de l'article de Léopold Vassy pour la Gazette Drouot, consacré aux réseaux sociaux dans le domaine des enchères. Les derniers épisodes de la saison 2, consacrés à des objets comme le bouton, le porte-perruque ou le carnet de balles, sont toujours disponibles aux côtés de ceux de la saison 1 sur les plateformes Spotify et YouTube. Si vous découvrez le concept, bienvenue. Je suis Héloïse, commissaire-priseur dans le nord de la France, et je vous invite avec Objectum à découvrir l'histoire parfois méconnue des objets du quotidien à travers les siècles. Ces acteurs de la petite histoire en disent long sur l'évolution des mœurs et du confort domestique. Accessibles et fréquents sur le marché, on les retrouve aisément en salle des ventes. Si vous aimez chiner, vous êtes au bon endroit pour apprendre à découvrir ou redécouvrir les objets d'antan, en déconstruisant l'image inaccessible et élitiste des salles des ventes qui peut parfois persister. Au fil des siècles, les découvertes et expéditions ont mis à jour des plantes, matières et biens alors inconnus des Européens. L'arrivée de ces nouveaux produits dans les cours, à l'instar du chocolat par exemple, est un événement en soi, et la culture s'adapte ainsi en créant des objets adéquats pour leur consommation. Mais nous n'allons pas parler du chocolat aujourd'hui, mais du tabac. La découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492 met notamment à jour une plante fumée par les Indiens. C'est la naissance du commerce du tabac. Charles Quint, après réception de cette nouvelle denrée, décide de lancer des cultures au Cuba. Et, dès 1520, sont importées en Europe les premières graines de tabac. Jusqu'à l'invention des premières cigarettes industrielles en 1830, d'autres étapes sont franchies dans l'évolution de sa consommation. Au XVIe siècle, les feuilles de tabac se râpent, en témoignent celles envoyées par Jean Nicot à Catherine de Médicis, alors reine de France, en 1561. Celle-ci ordonne d'en faire cultiver en Bretagne ou encore en Alsace, arguant que la plante soulage ses maux de tête. Cette caterinaire, ou herbe à la reine ou à l'ambassadeur, se popularise. La consommation se fait sous forme de prise, d'où la création d'outils et accessoires pour priser le tabac. Une fois prisé, il est fumé ou chiqué. Parmi les outils inventés, les râpes mais aussi les pots pour la conservation. Hermétique et principalement de forme ronde ou cylindrique, surmontée d'un couvercle, en laiton parfois, en faïence, agrémenté d'une plaque de métal pour tasser le tabac, les pots à tabac répondent souvent à une esthétique similaire. Cet objet est à rapprocher des pots à pharmacie, où le tabac a d'abord été diffusé comme plante médicinale avant d'être vendu sous forme de carottes stockées dans de plus grands pots. Comme nombre de plantes médicinales, les pots à tabac laissent deviner leur utilité grâce aux inscriptions relatives au tabac ou à la provenance de celui-ci. Les pots que l'on trouve sur le marché sont principalement des XVIIIe et XIXe siècles où l'usage du tabac s'est répandu. En faïence ou en porcelaine, on en trouve pour tous les budgets, certains centres étant plus raffinés et recherchés que d'autres. On en trouve beaucoup issus de centres du nord de l'Europe, et notamment des manufactures hollandaises, à l'instar de Delft. Mais certains modèles sont travaillés avec plus de détails, voire des accessoires comme des petits anneaux latéraux pour ranger une cuillère. Un modèle de ce type en porcelaine tendre de Sèvres est conservé au Musée national de la céramique. Saint-Cloud, avec les modèles monochromes blancs, et Chantilly avec les décors kakémon, ont également produit au XVIIIe des pots à tabac en porcelaine en y appliquant leur esthétique. Parmi les collections nationales, des exemples variés et couvrant plusieurs siècles. On peut citer un modèle de Pierre Patou et Jean-Baptiste Gauvenet de 1925, en faïence émaillée à motifs géométriques, conservé lui aussi à la Cité de la Céramique. Un peu plus tôt, les pots à tabac embrassent l'esthétique japonisante de la fin du XIXe, comme le montre un pot à tabac en forme de poisson ayant appartenu à Delacroix et attribué à Victor Barbizet. Mais revenons-en au modèle plus classique retrouvé en salle des ventes. Si les rares exemplaires XVIIe privilégient des travaux sobres en poterie vernissée, le XVIIIe siècle voit se diversifier les centres. Tels qu'évoqués, les principaux centres porcelainiers produisent des pots à tabac, mais aussi les grands centres de faïence comme Rouen et au nord Delft. Les productions de Delft se retrouvent facilement aux enchères ou en galeries spécialisées. Les exemplaires recherchés sont ceux dont le couvercle d'origine souvent en laiton est conservé. L'inscription et la graphie contribuent également à faire la valeur, l'intérêt et l'originalité des pots à tabac rencontrés. Les productions de Delft privilégient la sobriété, avec des inscriptions et motifs simples, feuillagés ou floraux en camailleux bleu sur fond blanc. Certains se démarquent sur fond bleu, et les inscriptions quant à elles sont assez constantes. Tabac, tabac râpé ou uniquement le mot râpé, parfois tabac à la rose.
La collection du Pipe Museum d'Amsterdam est assez évocatrice de ces variations. Au XIXe siècle, les formes se veulent plus populaires et originales. En témoigne un pot à tabac de la collection de la galerie Delalande, à l'effigie du Premier ministre anglais Gladstone, réalisé vers 1880-1890. Mais quels sont les prix sur le marché? La valeur est relativement stable pour les productions en faïence des XVIIIe et XIXe siècles. Ce produit par Delft avoisine la centaine d'euros à 300 € pour les meilleurs états de conservation. Mais pour des modèles 19e, il est très courant d'en dénicher autour de 30 à 50 €. Les pots à tabac d'artisanat populaire du 19e, figurant des personnages en ronde bosse, se négocient à des prix encore plus attractifs, autour d'une vingtaine d'euros. Comme la plupart des objets étudiés sur le podcast, on remarque que les prix s'envolent dès lors que l'on est face à la rareté. Rareté de la manufacture, de la production d'un objet spécifique au sein de cette manufacture, avec des décors particulièrement recherchés. Un rare pot à tabac en porcelaine de Saint-Cloud, à décor de guerrier chinois polychrome, a été adjugé 30 000 € en 2023 chez Pechtot-Badin. Mais cette même étude démontre dans ses historiques la grande variété des fourchettes de prix pratiquées pour les pots à tabac. Ces derniers se vendent parfois moins de 100 € en lot de 10 pour des grès 19e de la région de Beauvais par exemple, ou de Langeais. Pour les ventes aux enchères à guetter, les pots à tabac étant souvent issus de centres du Nord, Saint-Omer, Delft, je vous conseille de guetter les ventes courantes et classiques des études nordistes, à l'instar de Mercier et compagnie. Sur les plateformes Drouot et Interenchères, des centaines de résultats, allant de 5 à plusieurs centaines d'euros, vous permettent de commencer une collection très facilement. J'espère que ce retour du podcast vous aura plu pour l'avant-dernier épisode de la saison 2. Vous commencez à le comprendre à travers les épisodes, il faut être curieux. Vous pouvez redonner une seconde vie aux objets qui sont dans le fond de vos placards, en découvrir ou en redécouvrir le sens et l'utilité. Et pour chiner, ne soyez pas monomaniaque. Ouvrez grand vos yeux, arpentez les brocantes, celles des ventes proches de chez vous, mais aussi les plateformes Drouot et Interenchères. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager. D'ici là, n'hésitez pas à écouter ou réécouter les épisodes déjà disponibles sur Spotify ou sur la chaîne YouTube Objectum Commissaire-Priseur. Et pour échanger de manière plus directe, je vous invite à suivre et partager le compte Instagram objectum.cp.